Je suis arrivé en septembre 1994. Ça fait un bail. Tout le monde m'adorait dans l'hôpital, y compris même à l'assistance publique. Moi, j'étais un homme du système. J'étais professeur de médecine à l'assistance publique. J'ai présidé des commissions partout à l'agence du médicament. Donc voilà, j'étais dans le système, j'ai un peu tout connu. J'ai vu comment tout fonctionnait. Au début, la gestion de la Covid, moi j'avais une totale confiance dans les autorités. En plus, bon, Jérôme Salomon avait été mon élève. C'est un gars sérieux, qui aime bien les procédures, que tout soit carré. Donc moi j'ai dit, bon, ça va être géré très bien. Et puis moi j'étais plus aux affaires, donc, parce que moi j'ai quand même géré pas mal d'épidémies et même de pandémies avec le gouvernement pendant des années, donc j'ai l'expérience de la gestion de ces crises. Bon, moi je me dis, bon, à la Direction Générale de la Santé, tout ça, ils savent faire, j'avais pas trop d'inquiétude. Puis après quand j'ai vu que ça déraillait dans tous les sens sur les masques, les tests, les traitements, le refus de traiter, je dis mais là on est en plein délire, et puis c'est pas une erreur, excusez-nous, là on n'a pas bien prévu, on corrige le tir, on continue de s'enfoncer, on continue de mentir et on continue sans arrêt depuis des mois. Là, je me dis, c'est pas possible. C'est pour ça que j'ai commencé à parler dans les médias dès le début. La parole, pour moi, est un bon acte de résistance. C'est pour ça, d'ailleurs, ça leur fait très peur, la parole aux autorités, parce qu'on essaie de censurer la liberté d'expression à tous les niveaux. Regardez Facebook, Twitter, dès qu'il y a un message qui ne plaît pas aux autorités, ça peut être sur la chloroquine, les vaccins, autre chose, hop, c'est censuré le lendemain, sans explication. Hein. Regardez même les médecins. Le décret d'Olivier Véran, qui au mois de décembre dit maintenant les médecins n'ont plus le droit de parler dans les médias ou publiquement si leur parole médicale n'a pas été validée par le Conseil de l'ordre ou le gouvernement. Et c'est extrêmement grave. C'est-à-dire qu'on n'a plus de liberté de parole aujourd'hui. Donc moi, je garderai quoi qu'il arrive ma liberté de parole. Pour l'instant, je suis toujours médecin, je continue de travailler à l'hôpital, avoir des malades en consultation et je continue à suivre la crise et puis on verra bien ce qui va se passer dans les mois qui viennent.